pour TM, s'il vous plaît. Ouais. Comment ça va le weird pour la deuxième fois de la soirée? Yes, putain, c'est super. Oh là là. Alors moi j'ai un petit problème en ce moment, c'est que j'ai plein de blagues et qu'elles m'emmerdent toutes. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les faire et si elles m'emmerdent, je vous le dis. Voilà, le stand-up c'est de l'honnêteté. Voilà. À la base, ma blague d'ouverture, elle parle de... en fait, à la base, je commence en disant que je suis allé chez mon grand-père récemment, et c'est pas vrai. Parce qu'il est mort. Voilà, donc... Ruby est très cliente de cette blague, je suis très content. Non, mais en fait, à la base, c'est parce que j'avais lu un livre qui avait une espèce de morale semi-écolo contre les dangers de la technologie, et ça emmerdait tout le monde quand je faisais ça en opener. Voilà. Et en fait, c'était un bouquin qui était censé nous prévenir contre les dangers de la technologie. Moi, je pensais que ça allait être écolo. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était beaucoup d'arguments de « Ah, mais de toute façon, vous, les jeunes aujourd'hui, et c'était tout. C'était l'intégralité de l'argument. Donc voilà, moi j'avais un contre-argument principal. Non, ça c'est la suite de la blague. C'est la suite. Non, le texte je me suis pas emmêlé, il est juste mal écrit. C'est ça le... Non, en fait, ce qui se passe, c'est que le livre, il disait vous les jeunes aujourd'hui, vous êtes avec des GPS sur vos smartphones là. Alors, plus personne sait lire une carte. Et apparemment, c'est un gros problème. Non mais parce que quand vous êtes perdu en forêt, vous avez plus de batterie sur votre GPS, hein, vous savez plus lire une carte. Comment vous faites, hein, si vous êtes perdu comment... Alors, moi j'ai une batterie de secours dans mon sac. C'est ça que je fais, voilà, c'est ma technique. A priori ça marche plutôt bien ça. Et j'ai une deuxième technique, c'est que j'habite pas loin de République. C'est plutôt efficace quand il s'agit de pas se perdre en forêt, tout à fait. Le truc le plus vert là-bas, c'est le logo du McDo, donc... Ah là là, ouais, et puis tu sais, il y a un truc de... mais de toute façon, les cartes là, les cartes c'était mieux avant quand même, hein. Une bonne vieille carte là, hein, alors que les smartphones aujourd'hui... Je suis pas d'accord. Parce que au moment où la carte ça a été inventée, c'était la dernière technologie à la mode, il devait forcément y avoir des petits vieux qui disent genre moi de toute façon, les cartes moi j'y crois pas. Les jeunes là, avec leurs cartes ils sont le nez dedans, ils regardent plus où ils vont. Je sais pas quoi, moi vous savez de mon temps quand on se perdait en forêt on savait juste se repérer avec une boussole. C'est pas faux. Mais à l'invention de la boussole, il devait y avoir un petit vieux qui se plaignait de toute façon les jeunes avec leur boussole, leur pôle nord magnétique ou je sais pas quoi. Moi j'y crois pas du tout, de toute façon moi quand on se perdait en forêt à l'époque on savait juste se repérer avec la position du soleil. C'est pas faux. Mais au moment où on a appris à se repérer avec le soleil, il devait y avoir des petits vieux qui étaient genre moi de toute façon les jeunes avec leur soleil là. Moi j'y crois pas du tout. Moi de mon temps quand on se perdait en forêt, le problème c'est la forêt, voilà. Voilà, merde alors hein. On arrête ces conneries de forêt là, putain, il y en a ras-le-bol hein, quand même, voilà, moi, on coupe tout quoi, voilà, on prend une photo d'arbre, on la met sur Instagram, #memories, on passe à la suite. Voilà. Non, c'est mieux Instagram quand même, Instagram, fantastique, c'est un... Qui connaît pas Instagram par applaudissement? Non, qui connaît Instagram par applaudissement? J'étais genre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal articulé, ouais bon, c'est applause gratuite, c'était pour ça. Bon, Instagram, fantastique site internet, hein, quand t'es artiste en 2024, c'est un peu un incontournable. Tu sais, t'as donc ce fameux algorithme qui te propose des trucs de Reels là, qui te propose des trucs selon tes goûts. Alors moi, ça me propose bizarrement que des hommes torse nu et musclés, pour des raisons purement professionnelles. Bon, voilà, je fais une petite parenthèse, mais j'ai la FOMO du lobby LGBT. J'ai peur que, tu sais, parce que normalement il n'existe pas. Il y a une espèce de mythe du lobby LGBT qui est inventé par des gens de droite pour dire il y a un agenda et tout. Et moi j'ai peur que, en fait, ça ce soit un mythe et qu'on m'a juste pas invité. Tel un goûter d'anniversaire en primaire où j'étais juste pas populaire. Ouais.
très très peur de ça, voilà, c'était la fin de la parenthèse. Non mais parce qu'en fait, moi, ce qui me rend curieux, c'est que, donc, moi, on me propose donc des hommes torse nu et musclés, là, sur Instagram, bon, ce qui est pas pour me déplaire, évidemment, mais, parce que, bon, voilà, voilà, et en fait, les gens qui font ce contenu-là, enfin, il y en a beaucoup, que je vois, tu sais, dans leurs likes et dans les commentaires, c'est que d'autres hommes torse nu musclés, et je suis genre, oh... Toi aussi. Et quand je leur demande s'ils sont gays aussi, ils sont vexés quoi. Ils sont très très fiers d'être hétérosexuels. Et quand je leur demande leur opinion sur les femmes, le mot salope arrive très très vite dans la conversation. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment tu peux être hétérosexuel, c'est fier d'être hétérosexuel et mal parler des femmes. Comment tu peux aimer quelque chose et tu sais, j'ai jamais vu Garfield mal parler des lasagnes. J'ai jamais vu un panda qui te fait de toute façon les bambous c'est tous les mêmes. Tout ce qu'ils veulent c'est ta thune, ta caisse, c'est la moitié de la maison dans le divorce, je sais pas. T'as jamais vu ça, mais j'ai l'impression que c'est un problème général en tant que mec, on a du mal à parler des choses en positif. J'étais avec un voisin, là récemment on faisait un apéro, on était trois, il y avait ma voisine et mon voisin, et ce qu'il faut savoir c'est qu'à mon étage les murs sont très fins, au point où avec bonsoir. Avec ma voisine on a mis en place un système, c'est que elle éternue, je lui dis à tes souhaits, elle me dit merci. Et c'est très efficace, je vous le conseille. Et en fait, le voisin parlait justement du fait que les murs étaient très fins et il était genre ouais, alors j'espère que bon, j'ai pas dérangé parce qu'en fait l'autre soir, je rentrais de boîte et j'avais ramené une amie. J'étais genre subtil, bien rattrapé, finement joué, ouais, parce qu'en fait il y avait la voisine et en fait il avait peur de dire meuf, genre c'est ouais, j'ai pas compris non plus en fait pourquoi il a... Tu sais c'est juste un mot en fait. Ce qui est bizarre à dire c'est, tu sais, il a dit j'ai ramené une meuf, il voulait pas dire j'ai ramené une meuf de boîte, et meuf ça va dire je l'ai ramené de boîte comme si c'était un sac de course. Ça oui c'est un peu bizarre, mais en fait t'as retiré le seul mot ok de la phrase et t'as fait ton beurre avec, mais vas-y, tant pis. Ouais, du mal à parler en positif, du mal à exprimer notre amour. Alors ça c'est une transition laborieuse vers un autre texte qui a rien à voir, c'est pour ça que... Mais ouais, alors moi j'ai mes deux parents qui m'ont dit qu'ils m'aiment de manière inconditionnelle récemment. Ouais, les deux. Bah ça s'applaudit, merci Mathias. Ils m'ont dit c'est voilà les deux en plus, jackpot, enfin vraiment j'étais refait. Et bon alors je me sentais un peu seul parmi les humoristes du coup, mais... mais ouais bon, et puis en fait je pensais que tu sais ça allait me rendre un peu plus cool quoi, tu vois, genre ah ça y est, soulagement quoi, mes deux parents même peu importe ce que je fais et tout, et en fait ça a eu plutôt le résultat inverse, c'est-à-dire que ça m'a complètement fait vriller, voilà. Voilà, parce qu'en fait je me suis dit quitte à être aimé, peu importe ce que je fais, autant faire n'importe quoi. Et du coup me voilà c'est... Question, attends, Thiem il est là ou pas? Pas du tout? Non, il y a quelqu'un qui me chronomètre ou je suis juste en roulis pour les 20 prochaines minutes? Yes, super. Attends, lâche-moi. Allez, tous à poil. Non, pas du tout. Doucement, c'est pas ce genre de soirée, c'est après. Non mais attends, en plus je vois que je suis à 9 minutes, c'est parfait. En vrai, on va se quitter là-dessus. Merci de m'avoir écouté. On fait un maximum de bruit pour la prochaine, c'est Boulet de Feu.